Je vous bénis. Europe, Amérique, Océanie, Afrique, partout là où vous êtes. Soyez bénis. Le mois de la résurrection. Le mois de la vie. J'avais déjà baptisé cela. Nous allons continuer avec ça. Mon frère Arnaud, je vais lire 2 versets bibliques. Proverbe chapitre 14, le verset 27. Je lis au nom de Jésus. Amen. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Je vais lire Ézéchiel chapitre 37. Je commence par le verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ses morts, et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Je voudrais toucher une chose. Jésus avait dit ça. Je suis la résurrection et la vie. Pour qu'il montre cela ouvertement. C'est pour ça qu'il a sorti Lazare. Quand il parlait, Marie ne croyait pas. C'est pour ça que le proverbe a dit, celui qui craint Dieu, il est une source de vie. La mort qui est quelque part, quand il arrive là, la mort doit partir. C'est pour ça qu'il a commencé à Ézéchiel, lui montrer et la résurrection, c'est une réalité. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus la foi, ils sont plus forts. Il est déjà tombé, il n'a plus d'argent. Tout est détruit. Il cherche à se tuer. Ou bien qu'il touche au fétiche. On m'a dit de te dire, tu n'es plus un cadavre. Tu n'es pas un cadavre. On t'avait enterré. On t'avait tué. On t'avait tout arraché. Jésus m'a dit, même si tu es dans le confinement, on t'a pas enterré. Tu n'es pas malade. C'est pour ça qu'il m'a dit de te dire, parle-leur. Ils ne sont pas enterrés. Ils ne sont pas morts. Je les avais emmenés parce qu'ils s'étaient rebellés contre moi. Maintenant, ma colère est passée. La prophétie que j'avais donnée à Jérémie, ça doit s'accomplir. Tout ce que Dieu t'a dit, ça doit se réaliser. Dieu m'a dit la première chose, arrête de avoir peur. Les sorciers ne te boufferont pas. La maladie ne te tuera pas.
La pression que tu subis, ne crains pas cela. Devant toi, il y a la bénédiction. Il faut que l'esprit puisse entrer en toi. Si l'esprit n'était pas entré dans Pierre, Tabitha ne devait pas ressusciter. Le paralytique ne devait pas marcher. Anania et Saphira, ils devaient mentir. Mais l'esprit de Jésus, l'esprit de vérité qui était en lui, leur a dit ouvertement, nous avons l'esprit de Jésus, nous n'avons pas l'esprit du monde. Arrêtons avec les langages du monde. Ça c'est le temps de donner l'espérance aux gens. Beaucoup de gens sont perdus. L'économie est par terre. Les combats sont partout. La mort suit les gens de la famille. La pauvreté est forte. Dieu m'a dit de te dire, il te donne la vie. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas détruit. Il a bien dit, ils se sont levés, mais ils étaient toujours des cadavres. Il fallait qu'ils parlent encore pour les réanimer. Je viens te réanimer. Toi tu n'entends plus. Toi qui ne vois plus. Toi tu n'as plus de dents. Tu n'as plus la force de prêcher. Je viens te réanimer. Ce qui était mort en toi, sors comme Lazare. Lève-toi. Marche. Reviens à faire ce que tu faisais. Tu me dis, pasteur, je n'ai rien. Commence seulement comme ça. Mets ta foi. Dieu va toucher les gens. Enlève les langages de la mort. Enlève le langage de l'étreinte. Arrête de penser à tes péchés anciens. Jésus t'a déjà pardonné. Laisse d'avoir peur. C'est l'agneau qui ôte le péché. Ne continue pas dans le mal. Quelques proverbes a dit, j'enlève la mort, je mets la vie. Je confesse que dans tes enfants, toi qui es dans le coma, toi qui es en réanimation, toi qu'on a dit, tu es positif, je te reviens négatif. Je proclame la guérison dans tes os, dans ton corps, dans ton cerveau. Que Dieu t'enlève la peur. Tu ne mourras pas. Ne crains rien. Sors du trou. Dans la liste qu'on t'avait mis pour mourir, toi tu ne mourras pas. Je communique la vie en toi. Sois en paix. Sois en paix. Rentre dans le repos. Vois le bien. C'est la semaine de la résurrection. C'est la semaine de la vie. Je te bénis. On t'enterrera pas. On t'enterrera pas les enfants. On n'enterrera pas ton travail. On n'enterrera pas ton mariage. Vous avez déjà eu des deuils. Vous n'aurez plus de deuil. Vous qui êtes restés, je vous couvre par le sang de Jésus. Je vous bénis. Amen. Amen. Amen.